Tapie au pied du Kilimandjaro, qui marque sa frontière avec le Kenya, la Tanzanie compte pas moins de 22 parcs nationaux. Serengeti, Ngorongoro, Tarangire, les plus connus portent des noms évocateurs qui fleurent la savane. Si la girafe est l'emblème de la Tanzanie, le pays abrite une faune variée, d'une abondance et d'une richesse exceptionnelles. Un quart de la population des éléphants du continent qui sont ici. On a 3 millions de gnous, il y a presque 2 millions de zèbres, il y a 1180 espèces d'oiseaux, donc vraiment de quoi satisfaire les yeux, et puis il y en a un petit peu pour tout le monde. Le parc national de Tarangire doit son nom à la rivière qui le traverse. Il aurait aussi bien pu s'appeler Baobab. L'arbre titanesque y a en effet établi son royaume. Et dès l'aube, il porte fièrement sa couronne au-dessus de la plaine nimbée de brume. Ce parc national de Tarangire, il est parmi ces parcs qui sont dans le nord de la Tanzanie, Serengeti, Ngorongoro, Manyara et parc national d'Arusha, y inclut Tarangire. Tarangire, là où nous sommes, il a 2850 km². Particularité de ce parc, surtout, c'est à la maison des éléphants. On estime qu'il y a 6000 éléphants dans ce territoire-là. Dans la lumière rasante du crépuscule, les silhouettes des buffles se détachent au-dessus du plan d'eau. Plus loin, des lionnes se prélassent. Si l'une d'elles porte un collier, c'est parce qu'elle est gestante. Les lionnes mettent au monde 4 ou 5 petits et peu d'entre eux arrivent à l'âge adulte. Donc les scientifiques essaient de suivre, et les rangers essaient de suivre les animaux. Donc lorsqu'il y a un accouplement, en général, juste après, on essaye avec une fléchette hypodermique de poser sur l'animal un collier avec un point GPS qui permet de le suivre en permanence dans le parc, et ensuite de pouvoir suivre les lionceaux jusqu'à ce qu'ils deviennent adolescents, et ça permet de faire des comptages précis. En Swahili, langue vernaculaire de la Tanzanie, lion se dit Simba. C'est aussi le nom que porte ce lodge aux terrasses ouvertes sur le bush. We are very located to the Sangaiwe main gate. Nous sommes à l'extérieur du parc, mais très près, et beaucoup d'animaux viennent autour du lodge. Pendant la saison sèche, parfois, il y a même un groupe d'éléphants qui vient boire dans la piscine. They are just coming to drink to the swimming pool. Ce qu'on propose, nous, en entrée de gamme, ce sont des lodges de type moyen, comme celui-là, qui, vous voyez, est quand même assez satisfaisant au niveau du confort. Après ça, on a des lodges qui sont des lodges de luxe. On a des lodges aussi de semi-luxe, on a des lodges de grand luxe, et puis après on a des lodges exceptionnels où là on atteint des tarifs de 2000 ou 2500 $ la nuit. Les lodges peuvent se trouver au cœur du bush, dans les parcs, mais aussi dans des villes particulièrement bien situées comme Karatu. Right now we are at Bougainvillea. That's the motherland of all the... Là, nous sommes au Bougainvillea Safari Lodge, qui est le pionnier du groupe Bougainvillea. Il comporte 32 chambres, 22 autour de la piscine et 10 autres plus bas. Nous avons aussi le Marera Valley Lodge et le Bagayo Garden Suite. Karatu est une ville touristique qui occupe une position centrale entre 3 parcs. Les touristes peuvent aller faire un safari dans le Tarangire et le lendemain visiter le parc national de Manyara et le cratère du Ngorongoro, revenir dormir à Karatu. They can do Ngorongoro crater and come and overnight at Karatu. Dès qu'on parle du Ngorongoro, on parle d'une superficie plus de 8400 km². C'est vaste. Mais ce qui nous concerne pour nous, c'est le cratère. Mais ce n'est pas un cratère, c'est un caldeira. Une caldeira vieille de 2 millions d'années. Les 2 têtes que vous avez vues, c'était tout simplement l'emblème pour vous montrer que vous venez d'arriver dans un endroit où l'homme a vécu longtemps. Le seul endroit dans toute l'Afrique de l'Est, c'est-à-dire Serengeti sud-est et Ngorongoro nord-est, on a pu découvrir les empreintes de l'homme ancien. Ça date de plus de 3 600 000 ans qui sont écoulés.
Extrêmement variés, les paysages d'une Ngorongoro sont parfois très vallonnés, évoquant une sorte de Suisse tanzanienne. Le Ngorongoro, c'est la combinaison de la végétation. Vous avez de la savane, de l'endroit arboré, et vous avez de la forêt aussi, qui est la forêt vierge et primitive. Alors c'est pour cela qu'il donne la diversité naturelle, à cause de la combinaison de ces reliefs, puisque c'est les hauts plateaux, il faut le savoir, puisque jusqu'au point du cratère par exemple, l'altitude ça fait plus de 2400 mètres d'altitude. Alors le Ngorongoro a été créé pour avoir 3 espèces, la vie faune, la vie flore et la vie humaine, c'est-à-dire la vie humaine sur les Maasai, sans que les Maasai soient les prédateurs de la nature. C'est pour cela qu'on les a permis de vivre dans la réserve de Ngorongoro, parce qu'ils ne mangent jamais de la viande sauvage. Les Maasai ne sont pas des chasseurs, c'est une population pastorale à la tête d'immenses troupeaux de zébus, de chèvres et de moutons. It's difficult to count the Maasai. C'est difficile de savoir combien de Maasai vivent en Tanzanie, parce que certains vivent dans la brousse et personne ne sait qu'ils sont là. Pour les gouvernements du Kenya et de Tanzanie, il y a des frontières. Mais pour nous les Maasai, il n'y a pas de frontières. Nous allons où nous avons envie d'aller. Car là où il y a des Maasai, nous considérons que la terre est la nôtre. Nous n'admettons ni règles ni restrictions à nos déplacements, parce que c'est chez nous. C'est au cœur du bush, émaillé de forbes candélabres, que se dresse ce village Maasai. Dans un village Maasai, vous remarquez d'abord le centre, un cercle qui est le lieu des cérémonies. C'est aussi l'endroit où nous parquons le bétail la nuit pour sa sécurité contre les animaux sauvages. Cette place centrale est entourée par les huttes dans lesquelles nous dormons. À quelques centaines de mètres se trouve un autre village reconstitué pour les touristes. Le temps d'une escale, les visiteurs vivent, mangent et dorment à la manière des Maasai dans des huttes traditionnelles. Nous sommes dans le village culturel Maasai d'Olpopongi. Olpopongi veut dire euphorbe candélabre. C'est l'arbre qu'on utilise pour construire les toits de nos huttes. Nous avons créé ce village pour que les gens puissent le visiter et soutenir ainsi la communauté Maasai. Les revenus des visites servent par exemple à l'approvisionnement en eau ou à l'éducation. Quand nous l'avons créé en 2009, beaucoup d'enfants Maasai arrêtaient leur scolarité en secondaire parce que les écoles étaient trop loin et que les parents n'avaient pas les moyens de les y envoyer. Alors nous avons créé une école secondaire à 800 mètres d'ici. So we made a secondary school. It is 800 meters from here. 1,550. So when we are walking, this is the museum whereby people come and learn about. Voici le musée où les gens peuvent découvrir la culture Maasai, les outils qu'on utilise, l'histoire Maasai. Nous emmenons aussi les gens marcher dans le bush. Nous en profitons pour leur montrer comment nous avons développé une pharmacopée locale avec les plantes de la brousse pour nous soigner nous-mêmes. Nous avons commencé notre séjour par une journée et une nuit auprès du peuple Maasai. Donc super belle expérience. La rencontre avec les Maasai, ça a été pour moi une découverte, un choc. J'ai adoré. C'est un peuple tellement accueillant, gentil, humble. Pouvoir avoir été immergé dans la vie quotidienne avec cet accueil, ça a été franchement... Myriam et Fabrice ne sont pas au bout de leur surprise. D'autres tribus, comme les Datoga et les Hadzabe, reçoivent aussi des visiteurs étrangers.
La population d'Atoga est estimée à plus de 70 000 personnes. Leur activité, c'est le travail du métal. Les femmes s'occupent des enfants, vont chercher de l'eau, broient le maïs et préparent les repas. Les hommes fabriquent les pointes des flèches. But the men is who make the arrow points. Pour annoncer son arrivée, JJ téléphone à sa manière à ses amis Hadzabe, une tribu de Bushmen nomades. La population Hadzabe est actuellement au nombre de 9500 personnes. Une population en déclin en raison de son mode de vie très rudimentaire et de sa consanguinité, mais qui préserve jalousement sa culture singulière et sa langue surprenante. Dans la langue Hadzabe, vous entendez des clics, mais ce ne sont pas des clics continus, comme chez les Bushmen du Kalahari, de Namibie ou du Botswana. Les Hadzabe vont chasser tôt le matin et le soir. Ils utilisent des arcs et des flèches et comme vous le voyez, ils chassent aussi avec des chiens. Ces chiens, on les surnomme les seconds chasseurs parce qu'ils aident la tribu Hadzabe. Ils flairent le gibier comme les babouins dans les buissons. Ils les poursuivent pour les faire grimper aux arbres. Ils sont alors plus faciles à viser. Monkey up to climb from the tree and then it's easy to shoot. Au Arusha Cultural Heritage, l'accueil se fait en musique. À la fois musée et galerie artistique et artisanale, son entrée est gratuite. Build this gallery, which is one of the biggest gallery in Africa today. J'ai construit cette galerie, c'est l'une des plus grandes d'Afrique. Elle offre une vitrine à environ 1500 artistes qui exposent ici leur œuvre. L'architecture ambitieuse du Arusha Cultural Heritage est déjà tout un symbole. This is the drum. Il y a le tambour qui symbolise les festivités et le bouclier et la lance, symbole de protection. Et ce que vous voyez ici, c'est une construction inspirée du musée Guggenheim de New York. Inspired by the Guggenheim in New York. Statues d'ébène, totems, masques, fétiches guérisseurs, mais aussi photos, peintures, meubles. On pourrait passer des heures à visiter ce temple de la culture africaine. So we have a lot of things from West Africa. We have L'étage ethnographique couvre toute l'Afrique. On a beaucoup d'œuvres d'Afrique de l'Ouest, du Bénin, du Mali, du Nigeria, du Ghana, mais aussi bien sûr de Tanzanie. C'est la vocation de l'étage ethnographique. Quant aux artistes qui exposent dans la galerie, ils viennent tous d'Afrique de l'Est. Je ne pourrais même pas compter combien nous avons de peintures ici, mais je pense que nous en avons probablement plus de 150 ou 200 000. Nous avons aussi un atelier derrière où vous pouvez voir travailler les sculpteurs. You can even go and see that, how they do the carving. Lovée entre le Kilimandjaro et le mont Meru, la ville d'Arusha ne manque pas d'animation. Elle possède aussi un parc national méconnu. Le parc national d'Arusha est un petit parc qui est souvent boudé par l'ensemble des tourismes, qui se situe au pied du mont Meru, qui mesure 4567 mètres. Et c'est un parc qui présente l'avantage par rapport aux autres parcs nationaux de pouvoir être visité à pied, avec la sécurité d'un ranger armé. Quand vous faites un safari à pied, vous pouvez vous approcher de très près de tous les animaux. Il y a des buffles, des éléphants, des girafes, des antilopes, des singes. Et nous avons aussi des félins, comme le léopard ou le guépard. Des hyènes vivent aussi dans ce parc, ainsi que des hippopotames. Ici, pas de lions, ce qui peut expliquer l'apparente placidité des buffles, malgré leur nombre impressionnant. Les buffles sont très dangereux, mais pas en groupe. Ce qui est dangereux, c'est un ou deux buffles isolés. Ils nous observent tout le temps, parce que quand vous les approchez, ils surveillent également leurs petits. Et là, ils peuvent devenir très agressifs.
Moi, j'ai beaucoup d'expérience avec les animaux. Alors quand un buffle charge, je sais ce qu'il faut faire. Les avantages d'un safari à pied, c'est la charge émotive qui monte, c'est la proximité des animaux à partir du moment où le ranger qui guide est compétent et on arrive à des situations de proximité, arriver à quelques mètres des girafes et quelques mètres des buffles qui sont des animaux potentiellement dangereux. En Tanzanie, la proximité avec les animaux ne cesse d'étonner, parfois jusqu'à vous bercer la nuit. Parfois, vous pouvez voir beaucoup d'animaux autour du camp. Vous pouvez voir des zèbres, des éléphants, des girafes. La nuit, c'est beaucoup plus difficile de les voir, mais vous pouvez entendre beaucoup de bruit. Nous appelons ça la musique du bush. Il y a les rugissements des lions, les cris et les ricanements des hyènes. Le camp de tente Luxe Signature Serengeti est situé au milieu du parc à Makoma. Nous avons 17 tentes, dont 2 pour les familles. Nous pouvons accueillir entre 37 et 40 clients par nuit. Les tentes sont faites d'une armature en bois. Elles reposent toutes sur une terrasse. Ce sont de très belles tentes. Nous avons voulu faire un camp luxueux au cœur du Serengeti. Il est vraiment incroyable. Serengeti. So it's amazing. Incroyable, les paysages du Serengeti le sont aussi. Serengeti, ça a été baptisé par les Maasai. Ça fait allusion à la taille de la plaine, c'est la plaine sans fin. Le Serengeti est situé au nord-ouest de la Tanzanie et représente une superficie de 14 000 km², jouxtée par l'aire de Ngorongoro. Et l'ensemble représente une superficie de 22 000 km², ce qui représente à peu près la surface du Limousin. Il y a des zones de Serengeti qui sont forestières, il y a des collines, il y a des blocs rocheux. Finalement, c'est extrêmement varié, ce qui permet d'accueillir une biodiversité très diversifiée. Les rochers aux formes éléphantines grimpent à l'assaut des collines. Les acacias parasols moutonnent sur la plaine. Les plus généreux prêtant leur ombrelle aux troupeaux d'impalas, de zèbres ou de gnous. L'étendue blonde s'alanguit sous un soleil poudré. Ne pas se fier à cette apparente indolence. Dans le secret des épis d'herbe de la savane se cachent les fauves. La Tanzanie héberge 50% des lions sauvages d'Afrique et le parc de Serengeti, 70% de ces 50%. Donc il y a énormément de lions. Et bientôt encore quelques-uns de plus. Ce couple de félins s'y emploie activement. On a fait plusieurs parcs et il y a un parc où j'ai eu vraiment un gros coup de cœur aussi, c'était Serengeti, parce qu'on a eu la chance de s'approcher au plus proche des lions et on a vu une scène d'accouplement entre le lion et la lionne et on était vraiment à 4 mètres de la scène, donc on a pu vraiment capter vraiment le plus beau de tout ça. Et assez impressionnant parce que du coup, une fois que l'accouplement était fini, le lion déjà il y a un gros rugissement et le lion se retourne vers nous. On se demande qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, et très impressionnant. Pratiquement toute la faune tanzanienne ici, on trouve des éléphants, on trouve des lions, on trouve des léopards, des guépards, des antilopes, et puis surtout le Serengeti héberge la spectaculaire migration des gnous et des zèbres vers le Kenya. La migration commence en juin. Mais des mois plus tôt, des colonnes de gnous s'étirent déjà sur des kilomètres, telles des armées en campagne. Elles traverseront plusieurs territoires, dont le Ndutu. Comme Serengeti fait plus de 14 700 km² et que le Ngorongoro fait 8 700 km², alors le Ndutu, il est au milieu entre les deux réserves. Alors on estime que le Ndutu fait à peu près plus de 500 km². C'est là où les gnous viennent mettre bas. Sur un fond sonore de beuglements incessants et de raclements de sabots, la procession des gnous s'égrène en un manège hypnotique. Même la proximité d'une famille de lions ne trouble pas ce mouvement ancestral.
tous ces animaux sauvages, on a vraiment été épatés, c'est vraiment magique. Encore ce matin, on a assisté à une scène, une chasse, des lionnes qui chassaient, un guépard aussi qui chassait, c'est vraiment formidable. On va vraiment de parc en parc, d'émerveillement en émerveillement, c'est formidable. J'ai déjà fait pas mal de voyages en Afrique, c'est vrai, mais pas vu autant d'animaux qu'ici. La précédente fois, c'était en Afrique du Sud. Et cette fois-ci, c'est un peu plus vaste, le domaine, avec différents parcs. Vraiment, on apprécie. Et l'expérience acquise, finalement, nous donne une sérénité. Et c'est vraiment du bonheur que d'évoluer dans le parc. Ndoutou, c'est très exceptionnel au niveau des prédateurs. C'est très exceptionnel parce que c'est le seul endroit où tu peux en trouver facilement les prédateurs parce que c'est le seul endroit où on a le droit de rouler en dehors des pistes. C'est-à-dire tu peux les joindre et s'approcher d'eux. Ici, on a pu vraiment partir au plus près des animaux, comme par exemple à Ndoutou, pouvoir faire un peu du hors-piste, s'approcher en respectant les distances et en respectant les animaux toujours, tourner un petit peu autour, pouvoir avoir différents axes, différents angles de prise de vue. Et ça permet de faire des très beaux clichés, des très belles photos de léopards, de guépards. On a même la chance d'avoir un guépard avec un bébé guépard. Maman, comme vous avez pu voir, vous pouvez voir maman avec ses petits. Alors il va élever les petits jusqu'à 1 année. Alors une fois que les petits sont capables de chasser eux-mêmes, de temps en temps ils se détachent avec la famille. Tout aussi élégant que le guépard, mais encore plus recherché, est le léopard. Il compte parmi les Big Five, les 5 animaux à voir absolument lors d'un safari. Il faut savoir que le léopard, c'est un animal solitaire. Il aime vivre tout seul. Et le léopard, pour le chercher, il faut que tu ailles dans un endroit arboré. Pour lui, c'est l'endroit dans les arbres pour pouvoir cacher la proie. Une fois qu'il a attrapé une proie, elle fait monter dans les arbres pour s'épargner contre les hyènes ou les autres animaux dangereux. Il n'y en a pas beaucoup parce qu'il est classé parmi les animaux qui sont en voie de disparition. C'est vrai qu'en photo, je me suis vraiment éclaté parce que du coup, on a pu voir vraiment beaucoup d'animaux. C'est pour cela que tout le monde aime Ndoutou, parce que même si tu es un animal à 200 mètres, tu as le droit de le suivre et prendre de belles photos avec. Le Ndoutou est également apprécié pour ses paysages et notamment ses lacs. Tous les lacs qui se trouvent dans l'axe du Rift Valley sont des lacs salés. Pour le lac salé, même Ndoutou, vous avez pu voir beaucoup de flamants roses parce qu'ils préservent des crevettes, la nourriture pour les flamants roses. Par exemple, au lac Ndoutou, on a des flamants roses qui viennent jusque sur les berges. Et quand on arrive tout doucement, on peut les observer à une quinzaine de mètres très facilement. Ça donne des photos, des compositions magnifiques avec ce lac à certaines heures de la journée. C'est complètement féerique.